Yo les gens, c'est pour nous foot free. On se retrouve pour les avis des 9 matchs, 9 rencontres de Ligue des Champions. Pour mercredi, on commence sans plus tarder par le premier match, Gérone contre Feyenoord à 18h45. Donc Gérone qui a fait match nul contre le Celta Vigo. Le Feyenoord qui a fait un partout contre une équipe, une niche me gagne, je sais plus. Les deux, ils étaient à l'extérieur. Gérone à domicile qui a beaucoup moins d'expérience en Coupe d'Europe que Feyenoord. Du coup, moi je partirais sur le Feyenoord ou match nul. Belle petite cote, cotée à 1,78 et on passe tout de suite au prochain match. C'est des débuts pressants, ça va être rapide parce que je dois réviser après. Et deuxième match à 18h45. Les matchs à 18h45, je le rappelle, c'est un peu des pièges, hein. Mais Shakhtar Donetsk à domicile qui reçoit l'Atalanta Bergame qui a fait un but partout contre Bologne, qui a poussé parce que Bologne a été réduit à 10, ils ont réussi à égaliser. Côté à 1,64 l'Atalanta, je partirai avantage Atalanta, côté 1,64 face au Shakhtar qui a perdu lors de la première journée de ligue de phase de ligue. Après peut-être pourquoi pas la petite cote d'équipe marque côté 1,72, pourquoi pas à tenter, mais bon, pour plus de save, je partirai sur l'Atalanta à l'extérieur qui s'impose sur la pelouse du Shakhtar parce que c'est un petit peu compliqué pour cette équipe ukrainienne et on se retrouve pour l'avis du prochain match. Le Real Madrid de retour en France, bah non, pour le premier match en France, avec Mbappé de retour en France par contre, parce qu'il est dans le groupe. Real côté 1,52, hein, franchement, sans hésiter, je partirai sur le Real Madrid qui a une belle petite cote, hein, face à un Lille qui s'est déjà pris 2-0 face au Sporting. Au niveau des buteurs, il y a toujours Kylian Mbappé. On peut partir sur la cote de Kicks, côté à 2,10 buteurs. Donc voilà, tout simplement le Real Madrid va pour moi s'imposer sur ce match, le roi de la Ligue des Champions, j'ai envie de dire. Et bon voilà, j'ai plus de choses à dire sur ce match. On va se retrouver tout de suite pour le prochain match. Bologne qui se déplace sur le terrain de Liverpool. Liverpool côté 1,18, hein. Voilà, y a pas grande question à se poser. Bologne qui a fait un partout, réduit à 10 face à l'Atalanta. Débuteur en le petit Mohamed Salah côté 1,84. Ouais, bon, il n'y a pas grand chose à faire, hein. Ouais, je partirais sur la victoire de Liverpool. Même Liverpool est plus d'un but côté 1,28. Bon, voilà. Liverpool va s'imposer sûrement. Il n'y a pas grand chose à faire sur ce match, hein. On se trouve pour le prochain match, tout simplement. Le Bayern qui sort d'un match nul. La grosse rencontre qu'il y a eu ce week-end contre le Bayern Leverkusen. Un but partout. J'ai regardé le match. Le Bayern de Vincent Kompany a une force de frappe, une force offensive très très puissante. Ils ont dominé le match, mais bon, ils n'ont pas gagné. Face à Aston Villa, le Bayern côté 1,72, voilà, clairement. Pour moi, le Bayern va s'imposer. Eux qui rêvent de revanche sur la Ligue des Champions pour peut-être faire remporter à Kane son premier trophée, pardon. Donc voilà, je vois le Bayern s'imposer à l'extérieur face à Aston Villa. Niveau des buteurs, il y a toujours Kane qui a une cote à 1,96, bientôt à 2. Il y a un bon petit combiné buteur à se faire avec Kane Mbappé. Et peut-être Gyökeres pour mardi. Donc voilà, moi je vois le Bayern s'imposer à l'extérieur face à Aston Villa. Et on se retrouve pour le match suivant. Je suis supporter monégasque, je suis très content des débuts qui se passent, tout simplement. Dans ce début de saison, Monaco qui se déplace face à Zagreb. Clairement, j'ai pas envie de pronostiquer ce match pour éviter peut-être le chat noir qui ferait perdre Monaco. Même si, en toute objectivité, et je parie avec le cerveau, je vois Monaco s'imposer. Voilà. Mais on n'en dit pas plus pour pas porter la poisse à Monaco. Et on se retrouve pour le prochain match. Ok, Benfica à domicile qui accueille Atlético Madrid qui a fait un partout dans le derby de Madrid. Honnêtement, j'ai regardé le match Atlético de Madrid-Real et le niveau de jeu de l'Atlético était horrible. Le match était horrible à regarder. Atlético Madrid favori. Mais bon, on sait qu'ils sont en terre très très compliquée. Le stade du Dragon de Benfica, ou alors c'est Porto, ça je sais plus. Mais en tout cas, belle ambiance au Portugal, c'est toi à Benfica. Benfica est coté à 3, moi je partirais sur le Benfica ou match nul, côté à 1,56. Voilà.
On a un Atlético Madrid au match nul, côté 1,36. Ce match il est un peu piège quand même. C'est difficile de pronostiquer quelque chose. Parce qu'au niveau des buteurs, il n'y a pas vraiment des buteurs conséquents. Pavlidis, voilà, bon, il n'y a pas grand chose à se mettre avec lui. Hein. Sorloth non plus, Alvarez non plus. Griezmann, mais qui a annoncé sa retraite d'ailleurs. International, bon courage à lui pour la suite. Voilà, donc moi je vois ce Benfica ou match nul. Même le plus d'1,5 but, est-ce qu'on le voit? Je sais pas. Hein. Ou alors Benfica remboursé si nul. Qui est coté à 2. Voilà. Et les équipes marquent, elle est cotée à 1,66, mais j'y crois pas trop. Donc voilà, moi je partirais sur le Benfica ne perd pas. À vous de voir sur le remboursé si nul ou alors juste Benfica ou nul. Et on passe tout de suite au prochain match. Juventus qui se déplace en Allemagne pour affronter Leipzig. Leipzig qui sort d'une victoire 4-0 en Bundesliga face à je ne sais plus qui par contre. Et la Juventus qui sort d'une victoire 3-0 face au Genoa. La Juventus est la meilleure défense d'Europe, il ne s'est pris 0 but. Bah si, un but face au PSV Eindhoven, mais en tout cas en Serie A ils sont pris 0 but. La Juventus côté à 3-0-5. Face à une force de frappe assez conséquente, une force offensive de Leipzig, Openda, Sesco, Simons et tout le bordel. Au niveau des buteurs, ce qu'on peut se tenter, c'est ça, la double chance. Openda ou Vlahovic. Voilà. Vlahovic ou Openda. Après, est-ce qu'il va y avoir un match avec des buts? Je sais pas. Ça, c'est au niveau des buteurs. Sinon, ce que je pourrais dire sur mon avis, je vois bien la Juventus ne pas perdre. La Juventus ou nul, 1,58 ou le résultat. Juventus rembourser 6 matchs nuls coté à 2,05. C'est mon avis pour ce match. Je ne vois pas la Juventus gagner. Et on se retrouve pour le prochain et dernier avis. Où ça, je pense que c'est une belle petite confiance à se mettre sous la dent sur le prochain avis. La confiance, Sturm Graz qui reçoit Bruges à domicile. La confiance pour moi, c'est Bruges, côté à 2,50 pour les plus joueurs. Ou alors, Bruges ou match nul, côté à 45, vous le combinez pour au moins avoir une cote à 1,50. Voilà, Bruges ou match nul. Et ou alors, le petit résultat, Bruges remboursé. Bruges remboursé, 6 matchs nuls, côté à 1,76. Et un buteur, pour un gros fun, un buteur qui a d'expérience, qui a failli marquer face à Dortmund, qui marque en Coupe d'Europe, je trouve. Hans Van Aken, côté à 150 buteurs. À tenter l'équipage pour du fun. Et voilà, c'est mon avis, la grosse confiance, on va dire. Ce que je sens le plus. Et voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Les 9 avis de Ligue des Champions sont terminés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ou alors à m'envoyer directement un message sur Instagram. Le lien est dans la bio. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Et attention avec vos mises et les paris sportifs. Parce que c'est dangereux, ça peut être une addiction. Et il faut pas rentrer dedans, croyez-moi. Et voilà. Ne jouez que ce que vous pouvez perdre. Voilà, ne jouez pas des sommes astronomiques, ne mettez pas un livret A ou un SMIC sur une cote, même si vous semblez que votre analyse est bonne. Voilà, on se trouve pour... est-ce que pour la Ligue d'Europa, je vais faire des avis? Je sais pas. Peut-être quelques matchs, mais pas 6 en tout cas, parce qu'il n'y a pas de belles affiches. Il n'y a pas d'affiches ouf, je trouve, à part le petit United Porto. Avec, je sais déjà ce que je vais faire d'avance, même s'il faut différencier la Première Ligue et la Ligue Europa. Voilà l'équipe, on se retrouve donc pour une prochaine vidéo, peut-être à la Ligue Europa, on sait pas. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, à commenter et passer une bonne fin de soirée. L'équipage et on espère avoir de la réussite pour les soirs de Ligue des Champions mardi et mercredi. Ciao!